Le premier point essentiel pour se lancer dans un projet, c'est de faire un devis. Le devis va te permettre de structurer ton projet. Le devis va te permettre de connaître le coût de ton projet. Combien tu auras besoin pour investir dans ton projet. Théoriquement, tu auras une information claire. Maintenant, dans la faisabilité, il peut y avoir peut-être des petits marges. Mais il est important de calculer, de connaître au moins à l'avance combien tu auras besoin pour investir dans ton projet. C'est très très important. C'est pourquoi je vais te faire aujourd'hui un devis de production de 1000 poules pondeuses. Connaître le coût de la production. Combien va te coûter la production des œufs quand tu vas nourrir les poussins jusqu'à ce qu'ils atteignent leur âge de ponte, combien ça va te coûter. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Alors regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que la dernière partie, c'est la partie la plus importante. Alors c'est parti, on va directement sur l'écran de l'ordinateur. Comme je dirais dans l'introduction, si on va parler du début de 1000 poules pondeuses, c'est un début qui va prendre en compte du premier jour jusqu'à la ponte. Parce qu'avant de lancer un projet, il faut déjà connaître le coût du projet, combien tu vas dépenser du début jusqu'à la fin. Pour ne pas tomber dans les erreurs que font beaucoup de personnes. Ils lancent le projet à mi-chemin, ils abandonnent parce qu'ils n'ont plus d'argent pour continuer. Ils sont déjà à mi-parcours, ils ne peuvent plus continuer, ils ne peuvent plus arrêter. Là, ils sont coincés. Finalement, ils seront obligés de garder les sujets et d'abandonner. Alors, c'est pourquoi avant de lancer le projet, il faut d'abord connaître le début, ce que tu vas dépenser jusqu'à la ponte. Et c'est la phase la plus importante. Avant la ponte, cette phase-là, c'est ça que tu vas investir. Ça, c'est la phase d'investissement énorme. Tu investis, il n'y a pas de touche investissement. Mais dès que les poules commencent à rentrer en compte déjà, tu vas commencer maintenant à rentrer dans tes fonds et le projet va commencer à s'auto-financer. Donc, avant que les poules ne rentrent en compte déjà, il est d'abord important de pouvoir savoir combien tu vas dépenser avant que les poules ne rentrent en compte. Et sur cette période va s'étendre sur combien de jours, quelles sont les dépenses qui sont liées réellement à cette phase-là. Donc, on continue. Alors, c'est un devis de 1000 poules pondeuses qu'on va lancer. On va parler des coûts de l'alimentation, les différentes phases de l'alimentation. On va parler des produits végétaux et les vaccins, le coût de ces produits végétaux et ces vaccins, le coût des poussins, le coût du copeau, le coût du chauffage, le coût de la main-d'œuvre, le coût du transport, les autres charges qui sont liées. Et finalement, on va aboutir à la vente. Dans le devis, on a dit qu'on va faire un devis de 1000 poules pondeuses. Mais dans le devis, je vous conseille toujours, quand vous faites un devis, de prévoir toujours les surplus, c'est-à-dire les taux de mortalité. Donc, dans ce devis, on va prévoir un taux de mortalité de 100% de plus. C'est un taux de mortalité de 10%. On va mettre sur notre sujet. On suppose que du premier jour jusqu'à la ponte, ces sujets-là vont mourir. Mais l'objectif, ce n'est pas de les tuer. Mais on ne peut pas faire un élevage sans qu'il y ait des poussins morts. Ça, c'est inévitable. Seulement que peut-être vont tomber. Donc, avant que tu arrives jusqu'à la ponte, il est important de prévoir les poussins qui vont tomber pour que tu puisses mélanger tes captures. Donc, quand tu achètes ces poussins, peu importe ton projet que tu fais, il faut toujours prévoir les taux de mortalité. C'est très, très, très important. C'est très, très important. Donc, ici, on va mettre 5 poussins, 100 poussins sur les 1000. Ça nous permet d'avoir 1100 poussins. Donc, à l'achat, on va prendre 1100 poussins. Mais nous, dans nos calculs, on va passer sur la base beaucoup de 1000 sujets à partir de la ponte. Alors, on va aborder la première thématique qui est l'alimentation qui occupe une grande partie du coût du projet. L'alimentation, ça occupe une grande partie. Et je tenais à préciser que ce devis-là prend en compte pour celui qui a déjà le bâtiment. Il n'y a plus de bâtiment construit. Il aura peut-être acheter ce qui va acheter peut-être les aliments, les matières premières de production, les poussins, et puis le matériel d'élevage, mais qui a déjà son bâtiment. Il précise bien qu'il a déjà son bâtiment parce que le devis, le coût du bâtiment n'est pas inclus. Ça sera seulement que le coût de production et du premier investissement en termes de matériel. Alors, on va dans ce qui concerne l'alimentation. L'alimentation va s'étendre sur 4 étapes, ou bien 4 phases. Donc, 4 étapes, 4 phases, c'est la même chose. C'est 4 étapes. Et ces étapes-là, nous allons définir maintenant quelle est la quantité d'aliments qu'un sujet va consommer sur chaque étape jusqu'à la ponte. Alors, suivez attentivement pour que vous puissiez poser vos questions dans les commentaires. S'il y a lieu de faire une nouvelle vidéo sur des sujets qui sont encore plus pertinents et nombreux, je le ferai. Alors, pour l'alimentation, nous avons dans la phase de poules pondeuses déjà,
c'est 4 phases. Nous avons la phase de démarrage, nous avons la phase de croissance, nous avons la phase de préponte, nous avons aussi la phase de ponte. Donc, on va tester ces phases-là cas par cas et les périodes que ça prend. Alors, le début, c'est la phase démarrage poulette. Cette phase-là va se tendre sur 6 semaines. 6 semaines, ça nous fait 1 mois, 2 semaines. Voilà, ça va se tendre sur 6 semaines. Et sur cette phase-là, un sujet va consommer 1,169 kg d'aliments par poule. Un sujet va consommer 1,169 kg d'aliments. Et quand on fait le calcul, 1,169 kg d'aliments, quand on multiplie par le nombre de sujets, les 1100 sujets qu'on a achetés au début, ça va nous donner 26 sacs d'aliments. Il faut préciser que les aliments sont en sac de 50 kg ici. Ça va nous donner 26 sacs d'aliments. Et les 26 sacs, avec le coût du marché, ça va nous donner 507 000 francs le coût de l'aliment démarrage pour le poussin ponte. Après l'aliment démarrage, on passe automatiquement à la phase de croissance. Ça, c'est l'emploi de l'aliment maintenant, l'aliment poulette croissante. Cette phase maintenant va se dérouler de la 7e jusqu'à la 12e semaine. Sur cette phase-là, une poule va consommer 2,289 kg d'aliments. Il dit toujours que l'aliment est toujours en 50 kg. On va consommer 2,289 kg d'aliments, ce qui équivaut à 50 sacs d'aliments de 50 kg. Donc, les 50 sacs d'aliments, ça va nous donner 950 000 parce qu'un sac nous coûte 19 000 francs. Mais ici, les prix varient d'un fournisseur à un autre et les prix aussi dépendent du pays. Moi, je prends l'exemple de notre cas. Donc, vous pouvez faire le calcul en fonction de ça. Quand vous avez les informations de base, en fonction de l'aliment, en fonction du coût de votre fournisseur, maintenant, vous pouvez maintenant modifier les coûts. Après, on a fini les 2 premières phases. La 3e phase, c'est la phase poulette élevage. Cette phase se tend sur les 13e jusqu'à la 20e semaine. Mais sur ces phases-là, on parle de poulette élevage, mais on peut aussi donner aussi l'aliment préponte entre la 16e et la 18e semaine. On a la possibilité de faire ça. Et sur ces phases-là, chaque poule va consommer 4,382 kg d'aliments, qui va nous donner 96 sacs d'aliments. En termes de coût, va nous revenir à 1 632 000. La phase de poulette. On va entamer maintenant la dernière phase qui est la phase de ponte. Alors, sur cette phase-là, qui va s'étendre de la 21e semaine jusqu'à la 25e semaine, c'est-à-dire que là, les poules maintenant commencent à avoir nos premiers œufs. De là, on commence à avoir nos premiers œufs. Donc, une poule va consommer 1 kg d'aliments. Une poule va consommer 1 kg d'aliments. Ce qui va nous donner 22 sacs d'aliments de 50 kg. Et ce prix ici, qui est de 14 000, va nous donner un total de 308 000 francs CFA. 308 000 francs CFA. Le début, je le fais en francs CFA. Donc, si vous êtes dans d'autres monnaies, vous pouvez convertir. Ça nous donne 308 000 francs CFA. Maintenant, le total aliment va nous coûter 3 397 000 francs CFA. De la première semaine jusqu'à la 25e semaine. Et sur cette phase-là, une poule consomme au total 37,625 kg d'aliments et 7,840 kg d'aliments sur les 25 semaines. Je me le dis. Alors, on va entamer le cas des produits végétaux. Les produits végétaux et les poussins. Le coût des produits végétaux. Alors, ici, pour le calcul des produits végétaux, nous allons prendre 440 francs par poussin pour calculer le coût des produits végétaux. Ce qui va nous permettre d'avoir 440 000 de coût en termes de produits végétaux. Donc, comme je l'ai dit là, ça c'est sur les 25 semaines. Parce qu'à partir de là, maintenant, vous ne faites plus sortir de l'argent de votre poche.
le projet va s'autofinancer. Puisque la ponte a commencé, vous avez commencé à faire vos œufs, vous n'avez plus besoin de sortir l'argent de votre poche. Alors, on a le copeau. Le copeau, c'est quoi le copeau d'abord? Le copeau, c'est le socle que les poulets marchent dessus pour éviter d'être en contact avec le socle directement. Donc, ce copeau-là, ça peut être la peau de bois, ça peut être peau de riz, ça peut être les herbes aussi qu'on met, mais toutefois qu'on va utiliser tout ça, il faut les désinfecter au préalable. Ça doit éviter que les poussins soient en contact direct avec le sol pour pouvoir contracter certaines maladies. Les maladies qui sont liées à la fraîcheur ou à l'humidité. Parce que quand ils font les fientes que ça fait, ou bien ils font les déchets que ça fait, si eux-mêmes marchent dedans, ils peuvent facilement attraper des maladies. Donc il faut mettre quelque chose pour les protéger contre le sol. De sorte qu'ils font les déchets, ça peut s'infiltrer dans cette matière-là. Donc on prend le coco de bois, on prend le coco de riz, et puis les herbes. Il faut que tu prennes une matière qui est plus facile, ou quand l'eau verse, l'eau peut s'infiltrer facilement. C'est très important. C'est très important. Donc on ne laisse pas sur la terrasse simple. Alors ce copeau-là va nous coûter 300 francs le sac. Et il faut sur les 25 semaines, il va nous falloir 360 sacs de copeaux. Mais ce prix-là, comme je dis, ce prix varie en fonction des villes, ce prix varie en fonction des pays. Et il y a des endroits, même le copeau, mais il est gratuit. Parce que c'est souvent dans les scieries qu'on trouve ce copeau de bois, ceux qui utilisent le copeau de bois. Ils ont même s'étaient en débarrasser parce que c'est tellement énorme qu'ils cherchent des gens même pour ramasser, pour pouvoir faire de la place. Donc, il y a des gens qui sont capables de trouver ça gratuitement. Souvent, qu'est-ce que tu vas payer? Peut-être sur le transport. Sinon, le copeau te revient 0 francs. Par contre, il y a des endroits, ça te coûte effectivement les 300 francs. Oui, et puis, il y a d'autres endroits où même tu peux aller au-delà des 300 francs. Voilà, mais je prends toujours la moyenne. Après le copeau qui est de 108 000 francs, on va attaquer d'ailleurs le chauffage. Le chauffage à gaz. Le chauffage à gaz, quand les poussins viennent déjà, ils sont encore petits, ils sont encore fragiles. Ils n'ont pas encore assez de plumes pour se couvrir eux-mêmes. Du coup, il faut les protéger. Ils n'ont pas de mer pour les protéger. Donc, on va mettre la chaleur derrière eux pour leur permettre de bien manger, de bien boire, de pouvoir supporter la fraîcheur. Donc, on doit prévoir une température ambiante pour eux. Donc, pour ça, le matériel qu'on va utiliser, on va utiliser un radiant à gaz. Et le radiant à gaz, il fonctionne avec une bouteille. Que ce soit une bouteille B6, ça peut être une bouteille B12. C'est même chose comme les bouteilles qu'on utilise à la maison pour préparer, qu'on connecte avec nos gazinières pour préparer. C'est les mêmes choses qu'on fait. Mais à la place de nos gazinières, on branche une machine ou bien un appareil qu'on appelle le radiant à gaz. Mais ici, le radiant n'est pas forcément le seul élément qu'on peut utiliser pour chauffer les poussins. On peut utiliser aussi le charbon de bois. On peut aussi utiliser les ampoules de chauffage qui fonctionnent aussi avec l'électricité. Voilà. Donc, si on va dans le cadre de notre devis, quand on charge une bouteille B12, ça nous fait 3 jours si c'est allumé 24 heures sur 24. Ça nous fait 3 jours. Mais pour ne pas que la bouteille finisse au milieu de la nuit et puis aller chercher à charger, je ne vais pas trouver de boutique, toutes les boutiques seront fermées. Donc, je conseille toujours aux gens d'acheter toujours 2 bouteilles. C'est très important, achète toujours 2 bouteilles, une bouteille en réserve. Au cas où l'autre bouteille finit, que ce soit 1 heure au milieu de la nuit, tu la bouteille de remplacer et puis le lendemain, aller faire recharger l'autre. Et une bouteille nous coûte 5 500 francs le rechargement. Donc, sur cette période-là, le chauffage peut aller jusqu'en 3 semaines. Ça va dépendre de la période. S'il fait très froid, il peut aller quand même 3 semaines. Et ça va bouffer beaucoup le gaz. Donc, il faut prévoir 8 chargements. Donc, si c'est 8 rechargements, si c'est 5500, il faut prévoir 8 rechargements. Ça va nous coûter 44 000 francs. Après, on aura la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qui est de 50 000. Bon, la main-d'œuvre, c'est question les relatives. Vous pouvez négocier avec le gars. Voilà. Mais il faut une seule personne pour pouvoir gérer les 1000 sujets. On n'a pas besoin de plusieurs personnes pour gérer 1000 pondeuses. Donner la nourriture, donner l'eau, donner et ramasser les œufs. Ça, on n'a pas besoin d'assez d'hommes pour pouvoir faire ce travail. Une seule personne peut gérer ce travail-là.
Alors, lui, vous pouvez lui payer 50 000. Ça peut se négocier. D'autres peuvent prendre plus que ça, d'autres peuvent prendre moins que ça. Et vous allez le payer 300 000 francs sur les 6 premiers mois. Parce qu'il dit 300 000, pourquoi? Parce que, comme je disais, dès les 6 premiers mois, vous n'avez pas de retour sur investissement. Vous ne vendez pas d'abord vos œufs. Donc, tout ça, c'est l'argent qui sort de votre poche pour pouvoir payer le gars. Donc, vous décaissez cet argent-là sur 6 mois jusqu'à ce que le projet commence à se prendre en charge et puis vous commencez à le payer dans la vente des œufs, dans la vente des fientes et tout ce qui va avec, en fait. Voilà. Donc, ici, le gars, vous pouvez lui donner ce montant et puis peut-être prévoir un salaire de revenu, l'argent de popote pour lui, parce que vous convenez avec moi que même si on parle de 6 000, mais au moins, ça ne vaut pas même pas le 6 000. Pour certains pays, ça vaut, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, ça ne vaut pas. Et même aujourd'hui, là, la cherté de la vie, une personne ne peut pas vivre avec ce montant. Donc, tu es obligé de l'accompagner, de le soutenir, parce que celui qui tient ton projet, c'est ton personnel. Tu peux avoir tout l'argent, tu peux avoir tout, mais si ton personnel n'est pas à l'aise pour mieux travailler, tout ce que tu vas investir, des millions que tu vas investir, ça va tomber à l'eau, parce que toi, tu ne seras pas là pour suivre le projet. C'est-à-dire que chaque matin, il va se lever tôt, donner à manger, donner à boire, il va changer le coco des poussins, il va désinfecter le coin, il va prendre soin des sujets, et c'est lui qui sont au quotidien avec les animaux qui vont te générer de l'argent. Donc, il est important de le mettre à l'aise. Si tu as la possibilité d'aller au-delà des 50 000, tu le fais. Même quand tu lui donnes les 50 000, il faut mettre d'autres conditions qui accompagnent. Tu peux mettre des sacs de riz, prévoir son argent de propose. Il y a des personnes qui vont jusqu'à quand le gars tombe malade, à l'envoyer à l'hôpital, tout et tout déjà. Il y a tout ça là. C'est le système de management que tu peux employer pour pouvoir vraiment motiver ton gars, motiver ton équipe pour te donner vraiment un bon résultat. Voilà. Ne fais pas l'erreur d'investir l'argent et me dire que bon, comme je le paie par mois, tu fais ce que tu veux et à un moment qu'il y a beaucoup à perdre. C'est toi qui as beaucoup à perdre. Donc, prends soin du gars, tu vois qu'il va mieux gérer son projet. Alors, vous dites, si ces 6 premiers mois, tu vas dépenser 300 000 francs pour son salaire. Après ça, on entend encore les poussins. Vous me disiez, c'est 1000 poussins qu'on prend dans nos devis. Après de la ponte, c'est dit que du premier jour jusqu'à la ponte, d'autres vont tomber, on aura des mortalités. Ça peut être les 100, mais on va exagérer quand elle est à 100. Sinon, normalement, l'idéal est de prendre 3 à 5%. Mais non, on prend jusqu'à 10% parce que on s'est dit, on prend l'extrême, 10%. Ça ne va pas, tous les poussins, on va pas mourir, mais non, on prend l'extrême. Là, à la vente, on sait au moins qu'on pourra vendre 1000 poules également. Donc, à l'achat, on achète 1100 poussins. Et les 1100 poussins qui vont nous coûter 1100 francs l'unité, il va faire 1 210 000 francs. Alors, ailleurs, le prix peut être moins que ça, comme plus que ça. Ça dépend toujours du fournisseur, du pays, de l'endroit où vous faites vos achats. Après ça, il faut prévoir le transport. Le transport, il est très, très important. La majorité des fermes ne sont pas en ville. Et même que la ferme soit en ville ou que l'accès soit facile, peu importe que ta ferme soit, forcément, tu vas acheter l'aliment. Parce que ton fournisseur n'est pas ton voisin, forcément, tu es obligé de déplacer l'aliment d'un point A à un point B. Donc, toutes tes matières premières de production, tu es obligé de les déplacer. Tu es obligé de les déplacer. Donc, il faut toujours prévoir le transport. Vous faites vos projets, vous ne prévoyez pas le transport. Vous calculez, j'investis tant, je gagne tant. Vous me sous-estimez le transport. Le transport, c'est un des facteurs très, très, très importants qu'il faut prévoir. Parce que les produits vétos, vous allez partir acheter. C'est tout ça là, produits vétos, aliments, vous n'avez pas acheté tout ça en un coup pour venir stocker. Ça sera progressif. Donc, progressivement, quand vous allez acheter, vous êtes obligé, ça va vous coûter un montant. Donc, il est toujours important de prévoir un transport. Et le transport, là, quand vous définissez le montant, vous jouez sur ce montant maintenant. C'est pourquoi il faut établir un tableau de bord de suivi de ton activité. C'est très, très, très important. Ça permet d'avoir un œil, les yeux sur ton activité. Un peu là où tu es, quand les dépenses viennent déjà, tu analyses les dépenses qu'ils ont à effectuer. On te donne les dépenses qu'il y a à effectuer. Tu analyses et puis tu valides. Tu peux ne pas maîtriser le secteur. Au moment où il y a les dépenses, tu sais que quotidiennement, ça rentre dans la vie quotidienne de tout le monde. Donc, il y a les paramètres sur lesquels tu es capable de savoir, même si tu ne maîtrises pas l'activité. Il faut prévoir aussi les imprévus parce que quand tu fais un projet, tu calcules tout net. C'est impossible parce qu'il y a des choses qui vont venir par moment auxquelles tu ne te rends pas compte en fait. Par exemple, les gens qui sont là comme ça, dans le ferme, on t'appelle pour dire, ah, au milieu de la nuit, la pluie, hier, les maniants sont là, ils sont en train d'envahir la ferme. Tu fais quoi? Tu es obligé d'envoyer peut-être de l'argent ou bien de laisser de l'argent pour dire, ok, prends dans ce budget, acheter un insecticide pour pouvoir vraiment les pulvériser pour ne pas qu'ils puissent venir tuer tous les poussins. Je n'avais pas prévu ça dans notre projet, tu vois. Donc, il est important de prévoir un petit montant à côté pour les imprévus. Là, psychologiquement, j'ai préparé
financièrement aussi, tu es préparé. Oui. Donc, ce coût en termes de produits végétaux et vaccins et poussins, les charges qui sont liées, les charges d'exploitation, ça va nous coûter autour de 2 302 000 francs CFA. Alors, on a le matériel qu'on aura besoin pour faire le travail. Comme je disais, ça prend en compte celui qui a déjà le bâtiment. Donc, si tu as déjà le bâtiment et si c'est le matériel que tu vas acheter, d'accord, tu vas acheter les mangeoires, tu vas acheter les abreuvoirs, tu vas acheter le radiant, tu vas acheter bouteille de gaz, tu vas acheter pulvérisateur, tu vas acheter les bottes. Alors, ces éléments-là, je vais définir élément par élément. C'est quoi une mangeoire? Alors, la mangeoire, c'est le récipient dans lequel on met la nourriture des poussins ou bien des poulets pour qu'ils puissent consommer. Ça, c'est la mangeoire. Il y a des gens qui fabriquent, il y a des gens qui peuvent acheter en caoutchouc, mais c'est les récipients qu'on met l'aliment des volailles dedans pour consommer. Après mangeoire, parce que si c'est phase, il y a chaque phase des mangeoires, il y a les phases de démarrage et les phases de croissance. C'est-à-dire que chaque étape, chaque phase aussi, il y a des types de mangeoires. Les poussins ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas manger dans le même type de récipient que quand ils sont grands. Parce que quand ils grandissent, leur consommation augmente, leur consommation se multiplie. Donc, il est important de donner un type de récipient qui sera adapté à leur âge pour leur permettre de bien manger, pour que tu puisses servir l'aliment à volonté et puis consommer normalement pour atteindre le rendement que tu veux. Donc, il y a le type de mangeoire. Il y a l'abreuvoir également aussi. L'abreuvoir, c'est le récipient dans lequel on met de l'eau pour donner au sujet. C'est pareil. Il y a les abreuvoirs du premier âge, c'est quand ils sont poussins. Il y a un abreuvoir qui est adapté à leur âge. Quand ils vont tout grandir, ils seront à l'âge croissance. Il y a un abreuvoir aussi qui sera adapté aussi à leur âge. Donc, on paye en fonction de ça. Le radiant de chauffage, comme je disais, c'est l'appareil qu'on prend pour chauffer les poussins qui dégage une flamme bien, qui dégage la chaleur qu'on branche directement sur la bouteille de gaz. Mais à côté de ce radiant-là, on peut avoir aussi l'ampoule de chauffage qui fonctionne avec l'électricité. On peut avoir aussi le charbon de bois. Le charbon de bois. Maintenant, si on utilise le radiant dans nos cas, on aura obligé d'acheter une bouteille. Par contre, si on utilisait le fourneau et le charbon, ce n'est pas une bouteille qu'on va utiliser, mais on va plutôt utiliser des fourneaux qu'on va mettre le charbon dedans pour faire notre chauffage. C'est le fourneau qui est sur la photo, vous voyez un truc rond gros, avec tout dedans, c'est ça qui est le fourneau. Non, ce n'est pas le fourneau qu'on met à la maison pour cuisiner dessus, non, ça n'a rien à voir. Un truc qui peut prendre assez de charbon, et quand on met le feu, ça dégage énormément de chaleur. Maintenant, si tu prends l'ampoule de chauffage aussi, tu n'as pas besoin d'acheter encore la bouteille de gaz, ni le radiant. L'ampoule, tu branches directement sur ton courant. Tu connais comme les ampoules à la maison. Dans la ferme, tu fais son branchement. Quand tu mets l'ampoule, quand tu allumes le contact, c'est fini. Les ampoules s'allument et ça chauffe. Ça chauffe tes poussins tranquillement, sans t'emmerder. Après ça, on a les pulvérisateurs. Le pulvérisateur, c'est l'appareil qui permet, dans lequel on met les produits pour pouvoir désinfecter ou pour pouvoir traiter la ferme. Parce que quand tu fais, il y aura des cas de maladie par moment. Il y a l'hygiène qu'il faut prendre en compte. Donc, pour ces cas-là, il faut toujours désinfecter. Il faut toujours désinfecter, que ce soit le matériel, la ferme. Voilà, c'est un système qu'on met en place. Donc, cette routine-là, pour pouvoir le faire, il y a un appareil dans lequel on met les produits pour pouvoir désinfecter le bâtiment. Avant que les poussins arrivent, quand les poussins sont déjà là, et au moment même de la production, il faut par moment faire un calendrier pour désinfecter ton bâtiment pour éviter les cas de maladie, les cas de contamination. Donc, c'est l'appareil qu'on utilise là, qu'on appelle le pulvérisateur. Alors, prévoit aussi des bottes, parce que les bottes, c'est une chaussure de sécurité. Le gars qui va ramasser les copeaux, quand les copeaux seront sales, il va ramasser, il ne faut pas aller faire les pieds nus. Il faut porter une chaussure, il faut porter des chaussures de sécurité pour lui permettre de ramasser et fonctionner, de travailler normalement. La ferme peut se trouver même en brousse, mais en brousse, il faut une chaussure de sécurité qui permet de circuler facilement et rapidement. Alors, pour le matériel ici, dans nos cas de 1000 poules pondeuses, le matériel dont nous aurons besoin ici, ça c'est manuel parce que le matériel à l'abreuvoir UST, il y a les abreuvoirs automatiques et puis il y a les abreuvoirs manuels. Mais le système automatique, ça peut vous coûter un peu plus cher, mais quand tu es installé, ça réduit le coût de la main-d'œuvre parce que l'eau vient automatiquement. L'homme n'a plus besoin d'aller puiser l'eau lui-même pour venir mettre dedans, pour changer. Non.
Ce qu'il a à faire, c'est de passer dans l'abreuvoir pour enlever des saletés qui sont dedans par moment. Sinon, il n'a plus besoin de plusieurs lots. L'eau descend automatiquement. C'est l'aliment qui peut venir servir. Maintenant, celui qui a les moyens, il y a des grands systèmes d'exploitation qui font même l'alimentation même de manière automatique. Voilà. Donc, il veut m'utiliser déjà, c'est pas faire l'alimentation automatique. Il peut faire par exemple les pousses, comment on appelle l'eau, les abreuvoirs automatiques, mais l'aliment pas automatique. Tu es obligé toi-même de venir servir et puis consommer. Alors, dans ce débit de 1000 poules pondeuses, on aura besoin de 22 mangeoires pour le premier âge, avec le coût, ils vont nous faire 44 000. 22 mangeoires, le matériel dans lequel on va mettre les aliments pour consommer. Ça va nous faire 44 000. On a besoin aussi de 22 abreuvoirs aussi pour le premier âge, ça va nous faire aussi 44 000. On aura besoin de 40 mangeoires pour le deuxième âge, ça va nous faire 200 000. On aura besoin de 40 abreuvoirs pour le deuxième âge, ça va nous coûter aussi 200 000. Le radiant à gaz que nous avons cité, on aura besoin d'un seul radiant parce qu'un seul radiant chauffe jusqu'à 1000%. Il y a le radiant de 500%, il y a le radiant de 1000%, il y a le radiant de 2000%, il y a le radiant de 5000%. Ça dépend. Un seul radiant pour chauffer 5000%, un seul radiant pour chauffer 1000%. Mais ici, c'est un seul radiant qu'on prend qui chauffe jusqu'à 1000%. Tu vas acheter aussi deux radiants de 500%, 500%, ça dépend de toi. Mais dans notre cas ici, nous on prend un radiant de 1000% pour réduire aussi les dépenses. Parce que le plus important, c'est de réduire les dépenses, mais être plus productif et obtenir un bon résultat. Et le radiant qui va nous coûter 45 000. Maintenant, nous avons le pulvérisateur qu'on avait cité, le pulvérisateur qui nous coûte 16 000. Nous avons la botte qui nous coûte 5 000. Nous avons, il faut prévoir aussi une pelle beige parce qu'il ne va pas ramasser, évidemment, avec la main. Il faut prévoir un matériel qui va pas ramasser, il va prendre pour changer le copeau quand le copeau est sale, il va prendre pour enlever le copeau. Il faut prévoir une pelle beige. Donc, le coût total du matériel, c'est que nous avons besoin pour produire les 1100%. On aura besoin de 557 000 comme coût de matériel. Coût de matériel qu'on a besoin pour les 1000%. Donc, quand on voit que le projet total, l'aliment démarrage, l'aliment croissance, l'aliment poulette, l'aliment ponte, la main d'œuvre, les poussins, les vaccins et chauffage, tous ces produits-là, y compris le matériel que nous allons utiliser avec le transport qui va avec, le projet total de 1000 poules pondeuses, de production de 1000 poules pondeuses, la dépense totale nous revient à 6 256 000 francs CFA. 6 256 000. Donc, si aujourd'hui tu décides de produire, faire un élevage de 1000 poules pondeuses, c'est 6 256 000 que tu dois prévoir avant même de lancer ton projet. C'est cet argent-là que tu dois avoir sur ton compte avant de lancer ton projet. C'est cet argent que tu dois avoir avant de lancer. Parce qu'il ne faut pas lancer pour dire que je construis un montant qui peut tomber à tout moment. Tu vas prendre pour financer le projet. En tout cas, il faut que la source des revenus soit vraiment sûre. Sinon, tu vas te coincer la tête. Sinon, pour être plus sécurisé, il est important de prévoir ce montant. Maintenant, le matériel que nous avons acheté ici, quand on va finir la bande, on peut exploiter jusqu'en pendant que les poules, la ponte finisse, parce que la ponte va s'étendre sur, on aura 6 mois de 6 mois pour que les poules rentrent en ponte, mais après ça aussi, on aura 12 mois de ponte, 12 à 13 mois de ponte. Donc ça veut dire qu'on aura pratiquement tout un élevage de 18 à 19 mois. Vous voyez, donc ça va pratiquement dans 2 ans. Donc ce matériel qu'on a acheté là, si c'est bien entretenu, peut-être d'autres seront abîmés, mais ce n'est pas une grande partie. Voilà, donc sur d'autres bandes, vous pouvez réutiliser. Donc c'est que là-bas, le coût du matériel va vous revenir un peu moins parce que c'est pas tout. Vous avez pu racheter tout le matériel encore. C'est quelques éléments que vous allez peut-être renouveler. Par contre, les aliments, les autres, là, chaque production, vous aurez bien l'acheter. Il est important de prévoir ce montant pour ne pas commettre des erreurs, pour ne pas tomber dans des erreurs que font toute personne. Et comme je dis là, ce montant-là peut être réduit, on peut être augmenté parce que ça dépend de ton fournisseur, ça dépend de l'endroit
où tu achètes tes poussins. Ça dépend de là où tu es positionné. Parce qu'il y a des gens qui font tellement en brousse que l'assiette est extrêmement difficile. Donc, le coût du transport revient extrêmement cher aussi. Voilà. Donc, il y a ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte. Donc, là où la position où tu te trouves, tu peux avoir ce coût, le coût de ton devis, puis tu es revenu moins que ça, comme plus que ça. Voilà. Donc, je suis pas en train de dire que ce montant-là, c'est le montant qui est, c'est un montant qui est général. Non. C'est le montant qui varie en fonction de la zone et des fournisseurs. Donc, quand on a défini le coût total du projet, on va voir réellement combien on peut gagner. Voilà. Après de là, on va prendre un taux de ponte de 80%. Il est important de prendre, quand tu fais tous tes calculs, prendre le plus petit bas niveau. Si ça va au-delà, Dieu merci. Mais si tu prends le plus grand niveau que ça n'atteint pas, tu vas tout casser, tu vas effectuer des dépenses où tu vas jamais t'en sortir. Alors, on s'est dit qu'on a pris 1100%, et dans les 1100% jusqu'à la ponte, on va perdre pratiquement les 100%. Donc, il va nous rester 1000 poules qui vont rentrer en ponte. Et les 1000 poules là, on va prendre 80% de ponte sur les 1000 poules. Parce qu'une poule pond chaque 26 heures. Une poule pond chaque 26 heures. Donc, si on prend 80% de ponte, on aura autour de 800 œufs par jour. Et les 800 œufs par jour, quand on met dans les plaquettes de 30 œufs, ça va nous donner 26 plaquettes d'œufs par jour. 26 plaquettes d'œufs par jour. Et quand la ponte commence déjà, les calibres sont encore petits. Donc, ça fait que ce prix-là, vous ne pouvez pas les vendre à un prix du marché normal. Vous pouvez peut-être vendre moins que ça. Voilà. Donc, à partir de cet instant-là, vous pouvez vendre la plaquette à 2000. Ça dépend de là où vous êtes. Mais parce que les œufs sont encore petits. Bon, au fur et à mesure que la ponte avance, au fur et à mesure que vous avancez, le calibre change, les œufs grossissent et ça prend encore de la valeur où vous commencez à augmenter le prix. Donc, au départ, vous pouvez vendre les œufs à 2000. Au fur et à mesure, ça va passer à 2200 ci-dessus. C'est quand vous vendez en gros. Mais si vous partez vous-même sur le terrain, vous vendez au détail, ça peut aller au-delà de ça aussi. Il faut dire que aller démarcher, faire des gens pour vendre le détail, c'est haute charge encore, vous allez dégrader passer. Même si vous vendez à 2500 la plaquette, vous allez mener un système marketing, livraison derrière pour pouvoir vendre à ce prix-là. Donc, il est important de prévoir ces parties. Alors, si dans le cas de notre devis ici, qu'on prend 2000 francs par plaquette, chaque jour que Dieu fait, on aura 26 plaquettes. Nous allons faire 2000 fois 26, ça va nous donner 52 000 francs par jour comme chiffre d'affaires. Je dis bien chiffre d'affaires, je n'ai pas dit bénéfice, chiffre d'affaires. On aura 52 000 francs par jour. C'est comme quelqu'un qui a un taxi qu'on lui fait recette. Ça veut dire qu'on te fait recette de 52 000 francs par jour avec des 6 millions investis. J'ai une recette de 52 000 francs par jour. Et environ, il y aura environ 360 000 de recettes, 364 000 de recettes par semaine. Et c'est dans cette recette de semaine que tu vas dédier le coût de l'aliment, le coût des vaccins, tous les dépenses qui sont liées. Voilà, comme je dis, après de là, même le projet commence à s'auto-financer. Là, toi, tu n'en es plus dans de ta poche. Voilà. Et ça va te donner un chiffre d'affaires mensuel de 1 456 000. Donc, ça veut dire que quand tu as investi 6 millions, les 6 millions, après de là, maintenant, tu auras 1 456 000 par mois. Avec un chiffre d'affaires annuel de 17 472 000 francs. C'est ça. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, quand tu vas finir, tu vas vendre tes poules. Ici, on a calculé seulement que les œufs. On a calculé les œufs que tu vas vendre. Et en un an, ça va te donner 17 millions. Dans les 17 millions, tu auras des coûts de l'aliment qui sont élevés, la main-d'œuvre. Voilà. Il y a des gens qui ont leur propre bâtiment, il y a des gens qui louent le bâtiment. Ça se charge aussi, vous pouvez déduire dedans. Et quand tu finis déjà, tu vas vendre les poules. Si on a fini la ponte, on a atteint 18 mois, 20 mois, plus les poules ne donnent plus de bons résultats, on peut commencer à vendre ces poules-là. Donc, on peut vendre ces poules à 3000 comme à 3500. Ça va dépendre de là où on est. Ou bien ça dépend aussi de notre marché. Tu vends aussi les fientes. Avec les cocos, les poussins marchent dessus. Au départ, on avait la coco. Mais quand on a fait les déchets, ça devient la saleté, ça devient une fiente. Et cette fiente-là, tu peux la revendre. Il y a des endroits, le sac de 50 kg peut coûter 300, d'autres endroits 1000 francs, d'autres endroits même 3000. Ça dépend parce que les gens qui ont fait l'agriculture utilisent beaucoup ça comme de l'engrais bio. Donc, tu as la possibilité de commercialiser pour gagner encore
de l'argent. Donc, quand tu vends les œufs, tu vas vendre les fientes, tu vas vendre les poulets après, ça va augmenter encore ton chiffre d'affaires et ton bénéfice. Alors, comme je disais là, le devis, il est théorique. Donc, théoriquement, je dirais que ce devis, il doit prendre 250 francs par poule comme bénéfice quand tu fais tes calculs. Pour dire, bon, quand il y a calcul, tu sais combien je gagne réellement. Quand tu as tes calculs, tu veux dire, bon, chaque jour que Dieu fait, moi, une poule me génère 250 francs comme bénéfice. Donc, c'est ce bénéfice que tu fais tes calculs avec. Voilà. Donc, comme je disais là, ce devis peut légèrement changer selon la période, selon la société, et puis selon là où tu achètes, c'est-à-dire que selon ton fournisseur ou bien l'aliment. Et ici, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour réduire les charges. Les techniques qu'on emploie, que ce soit au niveau de l'aliment, fabriquer lui-même son aliment, le transport, négocier les prix, gérer le personnel pour ne pas qu'on puisse gaspiller aussi l'aliment. Il y a beaucoup de choses qu'on prend en compte ici pour pouvoir réduire ce coût-là. Parce que tu peux venir trouver que le projet, il est fini. Tu peux venir trouver que l'aliment que tu as envoyé, 1 tonne, c'est fini. 1 tonne n'est pas forcément consommée, ça peut être gaspillé. Donc, il y a des stratégies, il y a des techniques de gestion qu'on met en place pour vraiment rentabiliser, pour pouvoir optimiser ce projet, puis réduire le coût d'investissement et gagner davantage. Alors, si vous voulez voir une nouvelle vidéo, dites-le moi en commentaire et je me ferai le plaisir de faire une nouvelle vidéo sur la thématique que vous souhaitez qu'on aborde.